fin du monde, 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 Église Bon Pâturage France, 6 sur 5 c'est rue Pierre Mouzin, 57 050 Metz, organise un grand séminaire de 2 jours du samedi 1er au dimanche 2 septembre 2018 à 14h. J'ai dit à 14h. Ayant pour thème central les 7 coupes de la colère de Dieu. Ayant pour thème central les 7 coupes de la colère de Dieu. Quoi? Les 7 coupes de la colère de Dieu. Un enseignement puissant et fort tiré dans le livre d'Apocalypse 16, verset 1 à 20. Bien-aimés dans le Seigneur, papa, maman, jeunes, vieux, serviteurs et servantes de partout dans toute l'Europe. Venez écouter la sagesse de Salomon, ou plus que Salomon, avec l'homme de Dieu, évangéliste Andy Eyon. Il va promettre ce qui est désiré. Parce que si Dieu est long, c'est parce que Satan a désobéi. Dieu l'a jeté et Dieu a créé l'homme pour pouvoir dominer sur Satan. Pour prouver à Satan que je vais créer encore une créature qui va te dépasser en force, en puissance, en autorité et en tout. Bienvenue le Seigneur. Ce que nous attendons le ciel, ce n'est pas ce qu'on nous a parlé, mais le ciel, c'est l'expression qui explique que tu vois place. L'enfer aussi, ce n'est pas seulement que le feu, ce n'est pas seulement que tu vas mourir éternellement, mais c'est l'expression qui explique 3 ans. Lorsqu'il va détruire Israël, il va tuer les 2 témoins. Il décide que Dieu va venger. Voilà le thème, les 7 coupes de la colère de Dieu. Amen. Il va déchirer les lions et fera le miel. Avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Andy Eyon, il va déchirer les lions et fera le miel. À l'animation, nous avons le groupe d'adoration La Grâce des Metz. Nous avons aussi le pasteur Serge Mouela de Paris, ta grâce nous suffit. Nous avons aussi l'évangéliste Ike Bali de l'Allemand. Tu as changé ma vie, transformé ma vie, tu as façonné ma vie, bouleversé ma vie. Tu m'as aimé, mon papa, tu m'as choisi. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, Jésus, mon papa, tu m'as choisi. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas à ces rendez-vous. Le temps est proche, le royaume de Dieu est tellement proche. Venez pour profiter de cet enseignement avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à tous. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit tout passera, mais la parole de la vérité ne passera point, parce que c'est une parole qui a été avant le commencement et qui est et qui sera. Je pense que tu es bien disposé pour écouter cette parole. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole à moi. Mais avant toute chose, nous allons prier. Nous allons demander la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, pour qu'il puisse disposer le cœur. Parce que la Bible l'a dit qu'il ne donne pas les choses des enfants aux chiens. C'est-à-dire, tout simplement, si ton cœur n'est pas disposé, bien aimé, la parole de Dieu ne va pas prendre place.
Tu vas prier à Dieu en ces moments bien-aimés pour que ces moments soient favorables pour toi et pour moi aussi. Tu vas prier à Dieu pour que cette parole puisse prendre place dans ta vie bien-aimée. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut te donner dans ta voix, Yahweh? Oh, de ton amour, de chaque jour que tu prouves, Seigneur des grâces. Tu nous parles comme tu peux, Seigneur des grâces. Tu nous appelles pour écouter ce qui est ta parole, Seigneur des grâces, tes instructions, Seigneur. En ce moment, Père, tu nous as encore appelé dans ta voix, Yahweh. Jésus, je m'abandonne en tes mains dans ta voix. J'abandonne mon frère en tes mains, Jésus, pour qu'aucune parole de ta voix passe pour, Seigneur des grâces, de mon cœur. Parce que aucune parole passe au bout de mon cœur, Seigneur des grâces. Mon Père, Yahweh, je ne veux plus disparaître, Seigneur des grâces, cet esprit. Mais que toi seul qui apparaisse dans ta voix. Jésus, Alléluia, révèle-toi à ton peuple, Seigneur. Et à ton peuple qui est cher, Seigneur. Et à ton peuple qui dispose, Seigneur. Dispose des rédactions, dispose des esprits, Seigneur. Pour que ta parole soit prêchée dans cette humanité, Seigneur. Oh Jésus, nous t'avons jamais laissé personne sentir. Oh, de même comme il est venu, transforme les vies de l'État. Oh, change les vies de l'État. Change les vies de Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés. Je bénis aussi le Seigneur, le maître des souffles, le maître de toutes choses et circonstances, bien-aimés, parce que sans sa décision, bien-aimés, personne ne peut se retrouver dans ce lieu. Sans son amour, sans sa miséricorde, sans sa grâce, bien-aimés, même si on pouvait faire des programmes, même si on pouvait arranger nos vêtements, même si on pouvait s'arranger, bien-aimé, pour venir dans la présence de Dieu, mais si lui ne décide, bien-aimé, personne ne viendra, bien-aimé. Alléluia. C'est pour cela, ne négligeons pas l'invitation de Dieu. Lorsque tu te retrouves dans la présence de Dieu, bien-aimé, ne néglige pas cette invitation. Soit c'est lui qui va montrer que vraiment Dieu t'a choisi. Soit c'est lui qui va montrer vraiment à Dieu que cette invitation ne peut pas venir en vain, bien-aimé. Et il sait toujours pourquoi il nous appelle. Nous allons prendre nos livres. Et j'ai béni aussi en même temps l'homme de Dieu, bien qu'il n'est pas là. C'est lui qui nous donne toujours cette confiance de passer devant son peuple qui est très cher. Le pasteur Paul, là où il est, que le Seigneur lui bénisse. Et j'ai béni aussi le soutien de tous les serviteurs, servantes de l'église Mon Pâturage,
qui sont toujours là, nos frères et sœurs, pour nous soutenir dans cette œuvre. Et pour vous, peuple de Dieu, parce que si vous n'étiez pas là, bien-aimés, on n'allait pas aussi prêcher. Alléluia. Je me rappelle, hier c'était triste, parce que au culte des mamans, il y avait une maman que moi j'ai vue. Je ne sais pas derrière moi, après moi s'il y avait un rôle de maman. Il y avait qu'une maman et elle était triste de voir qu'elle était toute seule. Elle se disait, qu'est-ce que je dois faire? Je vais prier et je vais partir. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si, bien qu'il avait reçu les programmes, qu'elle avait reçu les programmes, mais elle ne pouvait rien faire parce qu'il n'y avait pas de gens. C'est pareil aussi, votre présence, c'est une bénédiction pour nous. Parce que si vous n'étiez pas là, bien-aimés, on n'aurait pas parlé de Dieu. Nous allons prendre nos livres dans le livre de Genèse. On va commencer dans ce livre de Genèse, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, je commence seulement au premier verset jusqu'au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Verset 4. Dieu dit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons prendre aussi Jean 1. Je commence au premier verset jusqu'au 5e verset. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Parole du Seigneur. Bien-aimés, notre thème cet après-midi, nous l'avons pris dans le verset, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. C'est quoi la lumière? Je ne vais pas chercher beaucoup d'explications là-dessus parce que tous, on connaît la lumière. C'est quoi exactement la lumière? Nous connaissons tous la lumière, bien-aimés, et cette lumière symbolise ou veut dire seulement une lampe, un éclairage qui éclaire. Alléluia. Une lumière, c'est une lampe qui éclaire.
Bien aimé, nous allons voir que dans le livre de Genèse, parfois beaucoup, ils cherchent à écouter la parole de Dieu dans des livres, par exemple, je ne sais pas, d'Habakkuk, ou qui n'entend pas parler de ces livres. Il a besoin qu'on lui prêche des Esdras, que nous allons lire dans les livres d'Esdras. Là, il est content. Il veut qu'on puisse lire dans Michée. Là, il est content. Quand on parle de Genèse, il sait déjà, il connaît déjà Genèse. Il est déjà fatigué. Alléluia. Mais bien aimé, cette parole, même si le Genèse là, verset 1, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Cela peut commencer à te prêcher aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, après, jusqu'à ta mort. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas de fin. Et nous allons voir que Dieu avait tout créé, je dirais. Il était déjà Dieu. Il avait créé le ciel et la terre. Là où nous avons lu les mains, j'ai essayé de bien lire les textes, de suivre, bien aimé, point par point, phrase par phrase, de suivre, bien aimé, lettre par lettre de cette parole écrite. J'ai lu au commencement, virgule, Dieu créa le ciel et la terre. Point. C'est-à-dire, cette pensée est finie par là. Point. Alléluia. Dieu a déjà créé le ciel et la terre. À quel temps, on ne sait pas. Mais au moins, il avait déjà créé le ciel et la terre. Nous allons le voir même que la phrase là est séparée du deuxième paragraphe pour signifier quelque chose, que la terre et le ciel ont été créés déjà. Mais il y avait un problème avec la terre. Dieu avait tout créé, mais il s'occupait seulement des cieux. Alléluia. Il s'occupait seulement des cieux. Mais il y a eu un jour où Dieu a pensé aussi à la terre. Nous allons voir que le jour-là, que Dieu avait pensé à la terre, c'est là où le verset 2, la terre était informe. Lorsque Dieu a regardé la terre était informe et vide. Bien aimé, nous connaissons bien le français, il y a 2 points. Quand nous nous trouvons dans une phrase 2 points, c'est-à-dire le reste c'est une citation, ils vont citer ce qui se trouve. Alléluia. La terre était informe et vide. Lorsque Dieu a regardé la terre, bien aimé, lorsque Dieu a voulu s'occuper de la terre, il a regardé, la terre était informe et vide. Mais dans son informité et dans cette vie qu'il y avait, parce que si nous disons que nous pouvons entrer tous ici, et que vous soit la première personne qui est entrée ici aujourd'hui, il a trouvé la salle vide, normalement. Alléluia. La première personne, elle a trouvé la salle vide. Elle était la première. Mais en réalité, la salle n'était pas vide. Alléluia. En réalité, la salle n'était pas vide. Bien qu'elle a trouvé la salle vide, mais en réalité, la salle n'était pas vide. Pourquoi? Parce qu'il y avait des chaises.
physiquement, parce qu'il y a la chair. Alléluia. Mais pour lui, quand il a vu, il a dit, la salle est vide, je suis seul. Mais en réalité, dans cette vie, c'était pas vide, il y avait quelque chose. Et Dieu aussi a regardé la terre. La terre était informe et vide. Dans son informité de mais il a trouvé quelque chose. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait, si c'était vide, on ne devait rien trouver. Mais il dit qu'il y avait des ténèbres. Dieu a regardé, dès que la terre était informe et vide, il a vu quand même quelque chose. Dans les ténèbres, il y avait quelque chose. Dans cette vie, il y avait quelque chose. Il y avait les ténèbres. Yes. Alléluia. Bien-aimé, j'ai lu cette portion de texte, bien-aimé. Je l'ai suivi selon la grammaire. J'ai dit, parfois je lis, j'y passe. Mais Dieu a signifié aussi des choses. Alléluia. Mais comme c'était le jour où Dieu a voulu s'occuper de la terre, nous allons voir que Dieu a prononcé. Dieu a prononcé que la lumière soit avec la puissance de sa parole. Que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière, elle sert pour nous éclairer, n'est-ce pas? La lumière, elle sert pour nous éclairer. Parce qu'en ce moment, il y a le soleil dehors. S'il n'y a pas de soleil et qu'on éteint le lampe aussi, on ne va pas se voir. Bien que dans les ténèbres, on ne va pas se voir. Mais on est là. Alléluia. Dans les ténèbres, on ne se voit pas, mais on est là. Alléluia. C'est pour cela la lumière est une bonne chose, je dirais. Une très bonne chose même. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit, et la lumière fut. Quand la lumière fut, Dieu dit que la lumière était bonne. Ce n'est pas moi qui l'a dit. La lumière était bonne. Et Dieu, quand il a vu la lumière était bonne, c'est-à-dire que le ténèbre n'était pas bon. Quand il trouve, bien aimé, c'est pour cela même quand quelqu'un parle, il dit, j'aime bien quand tu marches, quand tu fais ceci, quand tu parles, quand tu fais ceci. Mais quand il t'ajoute mais, comprends seulement que ce qu'il veut dire, c'est très important que ce qu'il a dit. Alléluia. Quelqu'un peut te donner des éloges. Tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. L'apôtre Paul aussi l'a dit aux églises. Votre église, vous êtes fort, vous êtes ceci, vous êtes ceci. Mais, c'est-à-dire, tout cela, c'est bien. Mais faites aussi l'effort avec ceci. Amen. Yes. Alléluia. Bien-aimé, la lumière, Dieu l'a trouvée bonne. Mais quelque chose qui m'a troublé. Quelque chose qui m'a troublé, c'est que Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres, on va en parler après. Mais il vient encore au verset 14. Alléluia. Dieu est venu encore au verset 14. Nous comprenons que avec le jour où la lumière est apparue, c'était le premier jour. Mais au verset 14, la Bible me dit ceci, c'était le troisième jour, si je ne me trompe pas. Dieu dit qu'il y ait des luminaires.
Alléluia. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit les signes pour marquer les époques, le jour et les années. Qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Parole du Seigneur. Amen. Moi je me suis dit, mais Seigneur, là-bas tu as parlé déjà de la lumière. Que la lumière soit. Tu as commencé déjà à créer. Il y a déjà premier jour. Mais ici, tu viens encore qu'il y ait des luminaires. Ils servent aussi à faire quoi? À éclairer. Mais à quoi sert notre lumière? Alléluia. À quoi sert la première lumière? Je me suis posé des questions. Parce que, comme nous sommes là, je vous rappelle que le soleil qui brille dehors, c'est dans le verset 14. Alléluia. C'est dans le verset 14, il préside les jours. Le soleil préside les jours. La lune préside le soir ou la nuit. Alléluia. Mais si nous avons déjà ça, pourquoi il avait parlé de la première lumière? Bien-aimés, vous savez, avant toute chose, comme nous sommes là, avant que tu réussisses dans le physique, il faut que l'esprit d'abord réussisse. Alléluia. Amen. Avant que tu sois fervent physiquement, qu'on te voit chaque dimanche à l'église, ton esprit doit être d'abord fervent. Avant que tu sois zélé le jour que nous voyons à ces frères-là est zélé, il faut que ton esprit aussi soit zélé d'abord. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, cette lumière que Dieu avait parlé au commencement ne pouvait pas se voir aux yeux des hommes. Cette lumière ne s'est pas vue aux yeux des hommes à ce moment-là. C'était une lumière spirituelle pour lui, pour voir dans les ténèbres, spirituellement, parce que notre Dieu, il est esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est esprit. Il avait aussi besoin d'une lumière, étant qu'esprit, pour voir afin de créer. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans Jean 1, là où nous venons de lire, si nous pouvons reprendre ce texte pour voir vraiment c'est quoi cette lumière que Dieu avait parlé au commencement. Vous savez, je recommence, donc Jean 1, je commence au premier verset. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Voilà, dans le verset 5, explique déjà pourquoi Dieu avait séparé les ténèbres avec la lumière. Parce que les ténèbres n'avaient pas reçu la lumière. Il était obligé de les séparer. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Alléluia. C'est impossible. Ça sera des catastrophes. Alléluia. Bien aimé, on ne peut pas séparer la parole de Dieu
avec Dieu. Alléluia. On ne peut pas séparer la parole de Dieu avec Dieu. C'est pour cela, Jean 1 l'a expliqué. Au commencement, oui, était la parole. Mais cette parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer. Alléluia. On ne peut pas les séparer. Mais plus loin il vient, il dit, cette parole-là était la vie. Et la vie-là était la lumière. Alléluia. Cette parole était la vie et cette vie était la lumière. Et bien aimé, nous savons la parole c'est qui? Alléluia. Est-ce qu'on peut séparer Dieu avec la parole qui est lui-même Jésus et les Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut les séparer? Nous allons voir que le jour où il avait fait l'homme, il s'est déclaré: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a utilisé le pluriel. Alléluia. Et ce jour-là, lui qui est la parole, ne pouvait pas créer sans que la lumière qui est Jésus soit là. Alléluia. Bien-aimé, cette lumière, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Parce que nous disons toujours, il est la parole, c'est la Bible qui le dit, c'est pas nous qui disons. La parole dit, il est la parole faite chair, n'est-ce pas? Et si la parole est la vie, et que la vie est la lumière, c'est-à-dire c'est une lumière faite chair. Jésus est la lumière faite chair. Voilà même quand tu es venu bien aimé, plus loin il dira, je suis la lumière du monde. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. Quand c'est pour cela il a dit à celui, à tous ceux qui vont me recevoir, à ceux-là qui croiront en moi, je leur donne. Plus loin il dira que celui qui marchera avec moi, il ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Je vais chercher ces versets sur Jean 8, 12. Jean 8, 12. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire, cette lumière qui a été au commencement, avant toute création, c'était Jésus. Alléluia. Parce que pour que cette lumière, on puisse la servir aujourd'hui, physiquement, Dieu a placé réellement ce qu'on voit, la lumière qu'on voit dans nos yeux, que même les païens, même ceux-là qui prient, qui que ce soit, puissent voir cette lumière. C'est un symbole. Nous disons, même la Bible dit, Dieu, Jésus est le soleil levant. Alléluia. Il est le soleil levant. Parce que nous devons comprendre quelque chose. Dieu, c'est celui-là qui a le pouvoir de faire devenir et de devenir lui-même aussi. Alléluia. Dieu, c'est lui qui a le pouvoir de faire devenir et de devenir lui-même. Parce que, rappelons-nous, il est devenu homme. Il s'est fait homme, Dieu. Il est devenu la parole. Il est Dieu. Il chante, il est le miracle. Il est celui qui guérit. Il est celui. Il prend toujours la forme. Parce qu'il a ce pouvoir de devenir
et de faire devenir aussi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on peut tout faire, on peut tout entendre, mais nous devons savoir tout est au centre de Jésus-Christ. Tout ce qui est dans la Bible est au centre de Jésus-Christ. Si tu te dis, j'aime la parole, mais tu n'aimes pas Jésus, tu es à côté. Alléluia. Si tu te dis, j'aime les prophètes, mais j'aime pas Jésus, tu es à côté. Si tu te dis, j'aime ça, mais tu n'aimes pas Jésus, tu es à côté. Parce que dans le Nouveau Testament, bien aimé, c'était juste Dieu s'est manifesté, il s'est révélé publiquement à l'homme. Alléluia. Il s'est révélé publiquement à l'homme selon la nature de l'homme étant Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu étant que Dieu, nous disons il est omnipotent. Mais bien que dans son omnipotence, Dieu ne peut pas créer sans la lumière. Dans son omnipotence, bien-aimé, il ne pouvait rien faire tant qu'il n'y avait pas encore la lumière. Nous allons nous rappeler, bien-aimé, l'apôtre Pierre, quand il était dans la prison. Nous allons voir que ce qui lui avait libéré, c'était la lumière. Alléluia. Amen. C'était la lumière. La lumière est venue. Mais il y avait quelque chose, quand la lumière a mis là où il était aimé, lui, il avait accepté cette lumière. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus, c'est une lumière qui ne dépend de qui que ce soit. C'est une lumière qui ne se limite pas. Oh non, mais moi je suis aveugle et je ne peux pas voir la lumière. Avec Jésus, tu dois toujours le voir. Il n'est pas inaperçu, à moins que tu ne veux pas. Alléluia. Pourquoi j'ai dit cela, bien-aimé? Parce que pour recevoir cette lumière, cela ne dépend pas des yeux. Pour recevoir la lumière de Jésus, bien-aimé, ne dépend pas des yeux. Mais cela dépend des oreilles. Cela dépend des oreilles, bien-aimé. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, et que vous acceptez cette parole, même si vous êtes aveugle, vous avez la lumière. Yes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Bartimée avait vu la lumière, bien qu'il était aveugle. Amen. Bien-aimés, nous allons retourner, bien-aimés, dans le livre, là où nous avons commencé, bien-aimés, dans Genèse. La Bible dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Il y avait de la Bible, à la surface de la Bible, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres. Bien-aimés, on peut peut-être dire
Nous sommes dans la lumière. Nous avons la lumière. Parce que chacun aujourd'hui, c'est lui qui dira qu'il n'a pas la lumière, je ne sais pas. Mais parce que même avec notre portable, on peut toujours avoir une lumière. Alléluia. Une torche avec le portable. Nous avons toujours des lampes, nous avons toujours des ampoules qui éclairent nos maisons, le chemin, là où nous marchons. Mais bien aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ces lampes que les hommes ont fabriquées que nous parlons. Ce n'est pas, bien aimé, les torches que nous avons. Quand tu vois qu'il fait sombre, tu allumes ta torche. Non. Mais les ténèbres qui est ici, bien aimé, expliquent autre chose. Alléluia. Bien aimé, les ténèbres, en plus, la Bible parle aussi plus dans d'autres versions, les ténèbres épaisses. C'est-à-dire la couche de la. Amen. C'est-à-dire on regarde l'épaisseur des ténèbres. Amen. Donc les ténèbres épaisses, c'est ça dans l'autre version, ils ont juste écrit au pluriel, les ténèbres. Dans l'autre version, les ténèbres épaisses. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui peut être ces ténèbres épaisses? Bien aimés, nous allons voir plus loin que il y a dans les ténèbres, il y a un roi, il y a un prince. Les princes des ténèbres, c'est le diable et son royaume. Et qu'est-ce qu'il fait lui? C'est un producteur du mal. Alléluia. C'est lui le générateur du mal. Lui, quand les entreprises sont en train de fabriquer les habits, les vêtements pour gagner, lui, il vient en train de coudre aussi les mal, de construire les mal, d'évoluer comment il va améliorer les mal. Alléluia. Et ces mal, c'est ça le ténèbre. C'est mal, bien-aimé, c'est ça les ténèbres, bien-aimé, que la Bible parle. Quand on parle des ténèbres oubliées, c'est-à-dire beaucoup de mal. Et nous savons, bien-aimé, la Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination. Donc, l'abomination, c'est la subordination du mal. C'est quand tu mets de l'eau dans une bouteille. Donc, c'est dans notre version, nous disons, c'est. Qu'est-ce que je peux dire? Que le Saint-Esprit puisse déborder. Maintenant, l'abomination, c'est le débordement du mal. Donc, l'homme est vraiment rempli de mal. Et que le mal ne se cache plus, mais commence à se voir. C'est ça, les ténèbres épaisses. Et bien aimé, n'ignorez pas, bien aimé, c'est ce temps que nous sommes en train de passer. Alléluia. Amen. Où le mal fait que c'est multiplié. Et s'il n'y a personne d'autre qui fait, c'est le prince des ténèbres qui est en train de multiplier. C'est pour ça que j'ai dit, quand nous travaillons pour coudre nos habits, lui il travaille pour améliorer les mal. Alléluia. Bien-aimés, les ténèbres épaisses. Tu regardes quelqu'un, ici je ne prêche pas les païens, parce que nous sommes enfants de Dieu dans l'église. Les païens, c'est lorsqu'on était à Saint-Jacques hier, quand on parlait de Jésus, frère, tu peux recevoir.
On n'a rien contre lui, on peut rien lui faire, il est libre. Mais ici, nous sommes à l'église, je ne peux pas aussi me mettre là pour commencer à juger, c'est là qu'ils m'ont refusé. Non. Mais cette parole, bien aimée, vient qu'à nous qui avons déjà reçu le Seigneur, que nous devons marquer une différence. Alléluia. Quand tu reçois le Seigneur, bien aimé, tu dois marquer une différence. Pas une différence qui sera temporaire. Non. Mais une différence qui sera jusqu'au bout. Tant que tu vivras sur cette terre. Alléluia. Bien-aimé, les ténèbres aujourd'hui croient dans les vies des beaucoup. Les ténèbres prennent de plus en plus l'ampleur sans qu'on se rende compte dans nos cœurs. Et je parle dans l'église. Bien-aimé, c'est parce que nous ignorons ce que la Bible a dit plutôt dans les temps derniers. Nous ignorons cela. C'est pour cela que nous acceptons aussi les ténèbres prendre place dans nos vies. Je regrette cette phrase que le Seigneur avait dit: je serai vendu, je serai crucifié, mais malheur à celui qui va me vendre. Malheur. Non à celui qui va le crucifier, mais malheur à celui qui va le vendre. Malheur. Et cette phrase, bien aimée, n'a pas été seulement dite à Judas, mais à tous ceux qui portent le ténèbre. Malheur à eux aussi. Parce que tu as reçu la parole de Dieu, mais tu ne sais pas la conserver. Et tu veux amener le fait étranger dans ton cœur. Malheur à toi. Alléluia. Malheur à toi. Tu n'arrives pas à conserver ce premier amour que tu as reçu du Seigneur. Malheur à toi. Tu n'arrives pas, bien aimé, à conserver cette bonne nouvelle que tu avais reçue avec joie. Malheur à toi. Parce que, bien aimé, excusez-moi de vous dire, il y en aura les gens qui seront en enfer sans être jugés. Il sait déjà qu'il ne sera pas jugé. Ça, c'est, moi je dirais peut-être c'est bien. Bien que l'enfer reste l'enfer. Mais parfois, au moins il n'a pas trouvé le Créateur face à face en train de le juger. Il a reçu sa punition directement. Mais toi qui as reçu la parole de Dieu et tu ne l'as pas conservée, bien aimé, tu seras jugé. Et bien aimé, Jésus a dit sur cette terre, même quand il était là, que quand lui juge, son jugement est vrai. Son jugement est vrai. Il n'y a pas de... On ne peut pas trouver de... Non, son jugement est vrai. Quand lui, il juge, son jugement est vrai. S'il te trouve, tu n'as rien, il va te dire tu n'as rien. Même si tu venais 2 fois par jour, par mois à l'église, mais si Dieu ne trouve rien à toi, il va te dire rien. Il ne va pas te dire, mais tu n'as rien, mais tu ne venais pas à l'église. Il a rien trouvé, il a rien trouvé. Malgré tout ce qu'on peut taxer à David, mais Dieu n'a trouvé qu'un. Alléluia. Amen. Dieu n'a trouvé qu'un. C'est que Dieu a vu que tu as péché et il a payé aussi cela. Amen. Yes. Bien-aimé, tu as reçu la lumière qui est Jésus. Mais je ne trouve pas la différence entre ton avant et ton après. Il n'y a pas de séparation. La Bible dit, la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière du ténèbre.
Mais je ne trouve pas la différence, peuple de Dieu. Je ne trouve pas la différence. Tu ne me diras pas que tu es ignorant, tu ne sais pas c'est quoi les œuvres de la lumière. Ou c'est quoi les œuvres de ténèbres. Nous avons été enseignés, prêchés de plusieurs manières. Par la nature, par notre frère, à l'église, dans la méditation. Mais tu restes la même. Bien-aimé, si tu lis la parole de Dieu et que tu écoutes la parole de Dieu, tu restes la même. C'est-à-dire que tu prends ces livres comme un livre d'histoire. Tu prends ces livres comme un livre de géographie. Alléluia. Amen. Quand Jésus quittait Samarie, il passait, il avait ceci, géographie. Alléluia. Tu écoutes, Dieu a transformé l'eau en vin et les gens ont bu histoire. Yes. Alléluia. Mais tout ce qui a été écrit ici, bien aimé, dans la Bible, c'est pour nous servir d'une éclairage. Parce que c'est une lumière, c'est une lampe. Lorsque nous marchons dans les ténèbres, bien aimé, pour que cette parole nous dise, attention, tu es dans les ténèbres, sors de là. Sors dans ces caractères, sors dans ces comportements, sors dans ceci. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois vous direz, c'est quoi ça, vous dites ceci, cela. Mais on connaît, on a déjà été prêché, les péchés, nous savons c'est quoi les péchés. Bien que nous avons déjà notre liste, mais parmi les listes là, même un, tu ne respectes pas. Tu as la liste que ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Tu connais. Mais parmi cette liste aussi, tu ne respectes rien. Tu fais tout. Alléluia. Amen. Et pour être clair, c'est la désobéissance à Dieu. Tu désobéis à Dieu comme tu veux. Quand tu veux. On se l'entend, tu ne dépends pas de toi. Alléluia. Bien-aimé, le ténèbre n'arrange rien. Le ténèbre fait que diviser, il y aura des disputes, il y aura des querelles, il y aura des problèmes. Lui, il a dit ça, lui, il a fait ça. Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Il a fallu à la place de lui, il fallait que moi. Les compétitions, c'est les ténèbres. Alléluia. Parce que tu ne reconnais pas la grâce de chacun. C'est pour cela tu veux prendre sa place. C'est parce que tu ne veux pas accepter qu'il puisse progresser. C'est pour cela que tu le combats. C'est parce que tu veux que ça soit seulement toi. C'est pour cela, quand c'est l'autre, tu te fâches. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est le œuvre des ténèbres. Vous ne voyez pas en fait. C'est dans les ténèbres, dans épaisse. Bien-aimé, il y en a cela même dans sa maison. Quand il n'y a pas la lumière, il se colle contre lui. Amen. Ah oui. Et je retiens aussi un exemple que notre pasteur avait donné l'autre jour, qu'il y avait quelqu'un qui a mis son manteau, que là où il met toujours, chaque fois, mais il n'y avait pas de ténèbres, et il n'y avait pas de la lumière plutôt, pardon. Il s'est réveillé pour aller faire le petit besoin, il regardait comme ça, c'est comme s'il y avait quelqu'un. Mais c'était son manteau à lui. C'était quoi? Les ténèbres. Yes. Les disciples, sur la barre bien-aimée, ils ont vu Jésus. Il y avait les ténèbres. Mais comme il y avait les ténèbres, ils ont crié qui? Amen.
Ils ont crié fantôme parce qu'il n'y avait pas de la lumière. Tu crieras fantôme même à ton frère parce que tu es dans les ténèbres. Alléluia. Tu vas détester tout le monde parce que tu es dans les ténèbres. L'autre jour, dans mon travail, il y avait quelqu'un qui était venu, c'était nouveau. Bon, on devait faire connaissance parce qu'on travaille ensemble. Et il a commencé à me raconter, moi j'aime pas ça, j'aime pas ceci, j'aime pas le genre quand ils disent ça, ceci. J'ai dit, ah, t'as raison, parce que ici on est au travail et nous passons presque toute nos journées ici, toute notre vie j'étais au travail. Et si tu n'es pas en paix avec tout ce travail, tu vas changer ou tu vas démissionner. Si tu n'es pas en paix au travail, sûr et certain tu vas démissionner. Je lui ai dit, moi, pourquoi je dois chercher des problèmes ici au travail? C'est là où je passe toute ma journée, de 7h jusqu'à 17h. Je suis là et que je cherche des problèmes là-bas. Carrément, c'est pour que l'autre démissionne ou pour que moi je démissionne. Alléluia. Je lui ai dit, s'il y a un problème, je te parle mal ou en rigolant, je t'ai blessé, je te dirai carrément pardon. Et si je te demande aussi pardon, considère, parce que si tu ne considères pas, c'est-à-dire que tu ne fais pas la paix avec moi. Alléluia. Et elle dit, en tout cas, tu as raison. Parce que si on essaie de trouver des problèmes au boulot, on est foutu. À la maison, on reste pour la nuit. Tu dors, tu ne sais même pas, tu dors. Mais au boulot, tu pars toute ta vie. Pour ceux-là qui ont des CDI, je parle encore sur ça. Toute ta vie, tu es là. Matin, même si tu vas en vacances, soit c'est les vacances, tu danses. Mais sache que le temps va te rattraper, tu vas retourner. Alléluia. Moi, c'est comme ça que je règle les problèmes avec ceux-là qui vont en vacances. Parce que tu sais, quand ils vont en vacances, ils sont contents. C'est les vacances, ça sent les vacances. Et moi, je lui dis, tu vas en vacances, tu es content. Oui, sache que le temps va te rattraper. Tu vas venir ici. Un certain matin, on va te retrouver ici. Tu es venu? Ah oui, ça s'est bien passé. C'est déjà le passé. Tu es là. Alléluia. Quand tu vis dans les ténèbres, tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix. La place que tu occupes, il y aura des épis. Tu auras toujours envie de quitter, de sortir. Parce que tu n'es pas en paix avec tous. Parce que tu vis dans les ténèbres. Alléluia. Parce que tu vis dans les ténèbres. Vous savez, les ténèbres, ce n'est pas une bonne chose. Parce que quelqu'un qui est dans les ténèbres, tu lui dis, il fait quelque chose, il est content, il est d'accord. Il se glorifie parfois pour ça. Mais quand quelqu'un qui est dans la lumière, tu lui dis, frère, tu sais ce qu'il t'a fait? C'est mauvais. Mais comme il est dans les ténèbres, il te hait. Amen. Alléluia. Amen. Comme il est dans les ténèbres, il te hait. C'est pour cela qu'il y en a ceux-là qui ont juré. Frère, soeur, tu jures. Tu ne sais pas que moi, je jure sur la tête de Kingan. Encore, nous avons reçu les choses ici, l'intégration. Je jure sur la tête de tel. Bien-aimé, que lui là, entre lui et moi, c'est fini. Sache que, comme tu dis, entre lui et toi, c'est fini. Entre toi et le ciel aussi, c'est fini. Ce n'est pas que tu jures pour faire mal à l'autre, mais tu jures pour te faire mal à toi-même.
Alléluia. Bien-aimé, vous savez, au travail, on parle toujours de Jésus, hein. Même si c'est comment, on parle toujours de Jésus. J'ai quelqu'un, un collègue, je vous parle toujours de lui. On parle de Jésus, mais lui il te répond autre chose. Hein. Tu lui parles de Jésus, lui il te répond autre chose. Tu lui parles de Jésus, lui il te répond autre chose. Et jusqu'à ce que j'avais compris qu'il est en inimitié avec ses parents. Vraiment, je lui parlais du pardon. Vous savez, le pardon, tu sais, je vais l'expliquer. Tu sais, pour que tu sois pardonné, tout ce qu'on fait, c'est pour nous-mêmes. Pour que tu sois pardonné, tu dois d'abord pardonner. Si tu ne pardonnes pas, les gens aussi, ou Dieu aussi ne te pardonnera pas. Il a dit, ah oui, c'est bien, je veux pardonner à tout le monde, mais sauf à mes parents. J'ai dit, mais le pardon que Dieu parle, ce n'est pas en moitié. Oh non, 9,9 de pardon. 99,9 de pardon. Le 0,01 là qui reste, tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu jures en sachant que, en oubliant que tu jures contre toi-même, tu te sépares carrément de Dieu. Parce que c'est lui qui héritera le royaume de Dieu, bien-aimé. C'est celui qui est en paix avec tous, qui a la sanctification. La sanctification, c'est le synonyme de la lumière, qui a la lumière. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer pour dire que la lumière que nous parlons ici, bien-aimés, aussi, pour clôturer plutôt avec les ténèbres, dans les ténèbres, bien-aimés, il y a trois choses. Et ces trois choses, bien-aimés, l'évangéliste Andy en avait déjà parlé, c'est l'ennemi de l'homme. Dans les ténèbres, il y a l'ennemi de l'homme. C'est lui qui règne. Nous avons lui-même le diable. Il est le prince des ténèbres. Nous avons le monde et nous avons la chair. C'est ça qui combat l'homme pour que nous puissions nous retrouver dans les ténèbres, pour que nous puissions nous retrouver dans les sommeils. Alléluia. C'est pour cela, lorsque nous venons à l'église, c'est pour que nous puissions être éclairés. Moi, au moins que d'autres personnes ont leur raison. Mais si nous venons à l'église, c'est pour être éclairés. Et cet éclairage, c'est pas, n'attends pas une torche tout autour de toi, que quelqu'un est en train de torcher pour voir, comme les dentistes font, pour voir quel est la dent qui est pourrie avec sa torche. Non, c'est pas ça. Mais nous parlons de cette lumière qui est Jésus, qui éclaire non l'extérieur, mais qui éclaire l'intérieur. Alléluia. Parce que dans la prison où était Pierre, à l'extérieur c'était éclairé. À l'extérieur de la prison, c'était éclairé. C'était là où Pierre était, où il y avait les ténèbres dedans. Mais cette lumière a la capacité de t'éclairer dans ton intérieur. Et si toi, tu n'acceptes pas cela, cet éclairage, comment vient cet éclairage? Quand Dieu te dit, voler n'est pas bon. Et que tu ne savais pas. Ah oui, ah bon, je ne savais pas. C'est un éclairage. Commérer, c'est pas bon. Mais avant, tu ne savais pas que c'était bon. Mais que tu ne savais pas que c'était pas bien. Mais quand on te dit ça, qu'arrête ça, c'est contre la parole de Dieu, tu es éclairé. Nous allons voir Psaume 119, verset 105. Si l'évangéliste s'y trouve, il peut le lire. Psaume 119,
verset 105. Verset 105. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ta parole est une lampe pour nos pieds, pour mon pied, et une lumière pour ma route. La parole du Seigneur. Dans d'autres versions, il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière dans mon sentier. C'est-à-dire, cette lumière, c'est la parole de Dieu que tu écoutes. La lumière, c'est cette parole qui est annoncée chaque jour. La lumière que tu dois accepter ou que tu dois marcher, bien-aimé, c'est cette parole de Dieu qui a été toujours prêchée, bien-aimé, que tu écoutes. Même si à l'intérieur, sur l'internet, c'est cette parole. Si elle est biblique, c'est cette parole-là. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, avec la parole de Dieu, quand tu l'as dans ta vie, tu vois déjà l'interrupteur qui est là. Avant que tu arrives, tu vois déjà les choses qui sont à l'horizon. Avant que cela arrive, tu vois déjà le mal qui est loin de toi avant que cela arrive. Parce que tu as la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole, c'est celle-là qui était au commencement. Cette parole, c'est celle qui est la vie. La Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Ce n'est pas la parole de Macron. Désolé. Ce n'est pas les paroles des rois de ce monde. Vous savez, tout ce que l'homme, je l'ai déjà dit ceci, tout ce que l'homme fait, il t'adonne. Au moins quelqu'un me contredit, mais tout ce que l'homme fait, il t'adonne. Pour avoir ça, il n'était pas comme ça. S'il n'y avait pas de tâtonnement, on aurait tout de suite avoir des téléphones comme ça. Alléluia. Si l'homme n'avait pas le tâtonnement, que tout ne faisait pas dans le tâtonnement, il n'aurait pas à avoir ça. Plutôt, il aurait tout de suite avoir des téléphones avec tout dedans. Alléluia. Mais pour voir le tâtonnement de l'homme, déjà dans ce qu'on voit dans les yeux, nous voyons qu'il y a toujours des améliorations. C'est-à-dire, il regarde là, non, j'avais fait une erreur ici. Il l'améliore. Mais avec Dieu, depuis qu'il a créé le ciel et la terre, depuis qu'il a placé la lune, depuis qu'il a placé le soleil, jusqu'aujourd'hui, il reste comme ça et cela fonctionne de la même manière. Alléluia. Bien-aimé, tu as la lumière, tu reçois la lumière. Est-ce que tu l'acceptes? Cette lumière qui vient auprès de toi, est-ce que tu l'acceptes? J'aime bien quelqu'un, ou je dirais quelqu'un, comme la façon dont on nous a prêché, montré à l'école, que la lune qui brille le soir, ce n'est pas parce que lui, il a la lumière. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle encore de géographie. La lumière qui reflète la nuit là, ce n'est pas parce que lui il est clair. Non, parce que c'est un vrai observateur. Comment on dit observateur? Non. Absorbe, le mot c'est ça. Absorber, voilà. Absorbateur, je ne sais pas comment ça se dit. Mais il absorbe la lumière du soleil. Amen. Alléluia. Lui, quand il voit le soleil s'élève là, il fait que absorber, prendre, conserver. Et quand nous prêchons, qu'est-ce qu'il faut dire? Yes. Quand les hommes de Dieu passent ici, prêchent, en ce moment même qu'ils parlent,
Est-ce que tu regardes tout de suite ta vie, que ça, vraiment comme il a parlé, je dois changer parce que Dieu me l'a révélé. Mais toi, tu vas dire, il parle contre moi. Bien-aimé, quand la lune voit le soleil se lève, lui, il fait qu'absorber. Il absorbe. Pour voir qu'il a absorbé la lumière du soleil, il se lève le soir. Alléluia. Ce qu'il a reçu, il fait quoi? Il les donne. Alléluia. Ce qu'il a reçu du soleil, il les donne. Il éclaire. Bien-aimé, Matthieu 5. Matthieu 5, 13. Celui qui trouve avant moi, il peut lire. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lune en doit-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ouais, nous allons jusqu'au verset 16. Vous êtes la lumière du monde. Réponds ma soeur. Verset 15, attends. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiteau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Bien-aimé, que votre lumière luise parmi les hommes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ce que la lune fait. Alléluia. Que votre lumière luise. Ainsi devant les hommes. Bien-aimés, si le Jupiter ne nous éclaire pas, vous comprenez déjà pourquoi. Si le Mars ne nous éclaire pas, vous comprenez déjà le pourquoi. Si toute autre planète ne nous éclaire pas, vous comprenez déjà le pourquoi. Parce qu'ils absorbent par la lumière. Et ils ne peuvent rien donner. La lumière ne peut pas nuire. Ils ne peuvent pas éclairer. Alléluia. Comprends seulement, tu viens à l'église, mais on ne trouve même pas iode la parole en toi. Tu es Jupiter. Tu n'es pas la lune. Alléluia. Même les apôtres, on n'a pas connu les apôtres quand ils étaient avec Jésus. Alléluia. Parce qu'à ce temps-là, ils jouaient le rôle de la lune. Alléluia. Ils ont absorbé. Pierre était là. Qu'est-ce que nous allons gagner? Nous allons tout quitter. Vous allez avoir ça. Il absorbait. Qu'est-ce que nous allons faire ça pour cette femme? Il absorbait pendant 3 ans. Il absorbait. Et on ne connaît pas que tu es la lumière quand il y a le soleil. Parce que c'est le soleil qui te couvre déjà, même si c'est clair, on allume tout ça, on voit la lumière qui vient de l'extérieur. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es à l'église, ce n'est pas parce que je prêche que j'ai la lumière ou j'éclaire. Non. C'est quand la lumière va partir. C'est là où on va savoir si tu as absorbé la lumière ou pas.
Alléluia. C'est quand tu te retrouves seul devant les païens. C'est là où on saura si tu as absorbé. Vous savez, les païens ont le droit de nous juger. Les païens, ils ont le droit à nous juger. Je me rappelle encore un frère, je parlais de lui, j'ai parlé de Jésus, je lui parlais de Jésus plutôt. Il me dit, ah, frère, tu sais, moi, je ne peux pas encore venir à l'église. Je ne peux pas encore venir à l'église. Pourquoi? Non, je ne peux pas encore venir à l'église. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Carrément, il sait ce qu'il fait. Il ne peut pas encore venir à l'église. Il sait ce qu'il fait. Et il a cette conscience que s'il vient à l'église, il doit abandonner ce qu'il fait. Mais nous sommes à l'église, mais nous n'abandonnons pas. Vaut mieux être celui-là qui ne veut pas venir à l'église parce qu'il ne veut pas mélanger les choses. Alléluia. Il ne veut pas mélanger les choses. C'est pour cela qu'ils nous jugent. Parce qu'ils attendent quelque chose de notre part. Nous allons le lire. 1 Pierre. Pierre 2, je ne me trompe pas. Pierre 2, nous allons prendre le verset 12. Les païens attendent de nous quelque chose. Quand toi tu viens à l'église, parfois tu te dis, je viens pour moi-même. Je ne viens pas pour les hommes. Mais sache-les, les hommes, ils s'en foutent de ce que tu dis. Et ils te regardent. Non, moi je viens à l'église pour mon salut. Ah, c'est pour ton salut. Mais sache-les que les hommes, ils s'en foutent de ton salut. Ils te regardent quand même si vraiment tu viens pour ton salut ou pas. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Verset 12, j'ai dit au nom de Jésus. Ayant au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même je recommence, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent, voilà, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Parole du Seigneur. Bien-aimés, vous savez, on a des moqueurs. Et l'homme qui ne se suit pas avec les moqueurs, psaume 1-1. Parce que la Bible a vu qu'il y a des moqueurs. Moi, je connais quelques-uns que je côtoie, des fois, pas tous les jours, mais on se voit, on se parle. Tu trouves vraiment que celui-là, c'est un moqueur, sans hypocrisie. C'est vraiment un bon moqueur aussi. Parce que quand il fait ses moqueries, tu regardes, est-ce que je ne peux pas le gifler? Est-ce que je ne peux pas l'insulter? Est-ce que je ne peux pas? Parce que ce qu'il dit là, ça te gêne tellement que tu ne peux pas aussi répondre. Alléluia. Amen. Tu comprends simplement que nous avons affaire à des moqueurs. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est pour cela la Bible dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite.
parmi ceux-là qui nous rigolent, là, parmi ceux-là qui nous calmenient, parmi ceux-là qui nous traitent. Le malheur à celui qu'on lui traite parce qu'il a fait cela réellement. Malheur à lui. Malheur à lui, parce que si vous lisez bien, c'était la suite de ces versets, verset 13 jusqu'en bas, vous allez voir que ils vont nous calomnier, ils vont nous faire des choses, beaucoup, les païens. Mais nous, de notre côté, nous devons toujours montrer la bonne conduite. Nous devons toujours refléter la lumière. Nous devons toujours refléter Jésus. Vous savez, il y en a cela même dans les familles, hein. Ce n'est pas seulement au quartier, mais dans les familles. Ils te trouvent que tu pries. Toi tu pries, toi, il devient une pierre d'achoppement pour toi. Et c'est exprès. Il va te tenter, il va t'éprouver pour voir réellement si tu es vraiment enfant de Dieu. Si réellement tu pries, il sera tout le temps là pour t'embêter. Tout le temps. Et lui, il attend seulement ta réaction. Rien de plus. Il attend que ta réaction. Il s'en fout que tu aies été consacré. Il s'en fout que tu prêches déjà. Il s'en fout que tu as ressuscité des morts. Lui, il attend que ta réaction toi. Ce que tu vas lui donner, si c'est une lumière, dans une bonne conduite, il saisit. Il comprend, oui, cet homme-ci, il a vraiment changé. Mais si tu lui réponds, tu lui dis, regarde-moi, comment dire le gars là? Ne me vois pas comme ça, je ne sais pas. Les gars là, ça sonne bien. Alléluia. Quand ça va dans la tête, je vais mettre la Bible à côté. Quand Jésus va écouter ça, c'est fini. Quoi? Il te met dans le sac, dans le classement des faux. Alléluia. Que votre lumière luise parmi les hommes. Que votre parole que vous recevez à l'église pendant la méditation se voie des hommes. Et cette lumière, plus loin, la Bible elle parle des œuvres. C'est-à-dire que cette lumière ne doit pas être cachée. Comment se fait-il qu'une lampe doit être mise qui est sur la montagne doit être cachée? Tout le monde va le voir. Tout le monde saura que tu pries. Ils n'ont pas besoin de venir demander le pasteur. Et tu penses vraiment que les frères Boris prient? Non. Quand ils vont te voir seulement, il faut comprendre que tu pries. Parce que la lumière qui est en toi est claire, brille. Par des actions, par des œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour finir, bien aimé, il y a un point qui pourra faire peut-être triste. C'est que Dieu enlèvera seulement ceux qui ont la lumière. C'est-à-dire, Dieu va juste enlever, l'enlèvement que nous parlons, Dieu va juste enlever la lumière, rien de plus. Et si cette lumière se trouve en toi, c'est alors qu'il sera enlevé. Alléluia. Si cette lumière se trouve en toi, c'est alors que tu seras enlevé. Si tu n'as pas la lumière, tu peux parler, prier, dire quoi que ce soit, mais tu n'as pas la lumière. Tu ne seras pas enlevé parce que Dieu ne viendra pas t'enlever toi, mais viendra enlever la lumière qui est en toi, que toi tu devais saisir. Alléluia. Je ne vante pas les choses. Nous connaissons l'histoire des 5 folles et 5 sages. Alléluia. Bien-aimés, toutes avaient des lampes. Toutes. Comme nous venons tous à l'église. Mais Dieu ne regardait pas qu'il était la lampe. Dieu regardait qu'ils aient la lumière. Dieu ne regarde pas que tu sois à l'église. Mais Dieu regarde ce que tu reçois à l'église pour se refléter.
que tu aies des bonnes œuvres, c'est alors que le nom de Jésus sera glorifié. Bien-aimé, avec tes œuvres, ce que tu fais, tu ne glorifies même pas le Seigneur. Les gens ont oublié que tu pries. Les gens ont oublié que tu pries. Parce que tu représentes quel ténèbre, quel ténèbre, quel ténèbre. Les saints folles, ils avaient les lampes. Quand leur lumière était éteinte, bien aimé, c'est alors que l'époux était venu. Ce n'est pas ton cas aussi. Tu veux que l'enlèvement vienne aujourd'hui. Vérifie-toi. Parfois, tu n'as plus de lumière. Tu n'as plus de lumière, bien aimé. Tu vas me dire comment tu le sais, bien aimé. Tu sais, tu prouves. Tu fais des campagnes contre l'église. Tu es la lumière, toi. Tu veux que l'église pour pâturage se ferme. Tu es la lumière, toi. Bien aimé, l'église pour pâturage peut se fermer. Mais Jésus est Seigneur. Amen. Jésus reste Seigneur. Cela ne change pas. Ce n'est pas que si tu fermes l'église pour pâturage, Jésus n'est plus Seigneur et que l'enlèvement ne viendra plus. Les promesses de la Bible ne seront plus s'accomplir. Non. Alléluia. Bien-aimés, changeons notre façon. Reflétons la lumière pour attirer les autres. Si nous reflétons les ténèbres, nous allons repousser les autres. Nous allons repousser les autres avec notre ténèbre. Tu pries où? À l'église pour pâturage? Laisse tomber. Pourquoi? Il y a déjà quelqu'un qui veut parler de l'église pour pâturage. Vous savez, ici, quand nous recevons quelqu'un, nous essayons de dire que je pense que le frère qui t'a invité t'a déjà parlé de notre église. Mais il a parlé de notre église à quoi? Yes. Alléluia. Il a parlé de notre église à quoi et comment? Et puis à quelle façon? Yes. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Maintenant, il n'y a plus l'adage qui dit que les ancêtres disent les linges sales se lavent en famille. Non, il n'existe plus cet adage. Maintenant, les linges sales se lavent en public. Avance là-bas. Aïe. Bien-aimé, c'est lorsque tu vas refléter réellement la lumière, c'est alors que le Seigneur sera glorifié. Rien de plus. Ne cherche pas ailleurs. Lorsque seulement la parole de Dieu va s'écrire en toi, dans tes actions, c'est alors que le Seigneur sera glorifié. Et c'est alors aussi qu'ils vont chercher à trouver. Tu pries où? C'est à ce moment-là que les gens vont te demander, tu pries où? As-tu la lumière, bien-aimé? As-tu la lumière en toi? Est-ce que tu as Jésus? Jésus n'est pas seulement un simple slogan, bien-aimé. Ce n'est pas un simple slogan. Alléluia. Amen. J'exhorte, bien-aimé, quelqu'un cet après-midi pour qu'il puisse porter la lumière. Pour que cette lumière puisse donner vie. Non seulement à lui, mais aux autres aussi. Parce que quand tu portes la lumière, tu éclaireras aussi l'autre. Mais quand tu portes les ténèbres, tu vas aussi donner les ténèbres à l'autre. Soyez tous éclairés, bien-aimés. Que votre esprit soit éclairé de la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu qui peut nous éclairer.
Évitons tout ce qui est ténèbres. Évitons, nous les connaissons, bien-aimés. On ne peut pas encore réciter, nous les connaissons, les ténèbres. Évitons-les, bien-aimés. Et soyez tous éclairés au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier de la manière que tu as reçu cette parole. Si tu as reçu cette parole comme la parole de Frère Maurice, gloire au Seigneur, tu prieras aussi de cette façon que Frère Maurice aide-moi. Mais moi je te dis, je suis incapable. Mais si tu as reçu cette parole comme la parole de Dieu et que tu veux réellement refléter la lumière, tu vas demander à Dieu, Seigneur, change ma vie, change mon intention, change ma façon, enlève les ténèbres en moi. Dieu, il avait séparé les ténèbres de la lumière. Que Dieu enlève les ténèbres en toi, mais qu'il remplace la lumière. Bien-aimé, tu as besoin que tu sois éclairé, bien-aimé. Parce qu'en étant éclairé, tu vas aussi éclairer les autres. En étant éclairé, bien-aimé, tu seras une lumière pour les autres, bien-aimé. Tes conseils vont aider les autres aussi, bien-aimé. Quand les autres vont venir te demander les conseils, tu vas les éclairer aussi parce que tu as la lumière en toi, bien-aimé. Ne refuse pas cette lumière. Comme un autre jour, il avait dit, la lumière est venue parmi les hommes, mais les hommes ne l'ont point reçue. Ne refuse pas la lumière, bien-aimé, s'il te plaît, je t'en supplie. Ne refuse pas la lumière. Mais je veux que tu puisses prendre une bonne décision cet après-midi pour que tu deviennes une autre créature, une nouvelle homme, bien-aimé, un nouveau homme, bien-aimé, une nouvelle personne intérieure qui portera toujours la paix, qui portera toujours la joie, qui portera toujours ce sentiment de parler de Jésus aux autres, qui sera quelqu'un qui va commencer à construire et non à détruire maintenant, qui sera quelqu'un qui va commencer à attirer les gens vers le Seigneur et non à les repousser. Bien-aimé, prends une bonne décision. Prends une bonne décision cet après-midi, bien-aimé. Ne prends pas cette parole comme la parole de Frère Maurice, mais prends cette parole comme la parole de Dieu. Alléluia.
te prie, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Oh Jésus, c'est pas moi les mal, c'est pas moi les